Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, recevez la vérité avec un esprit ouvert aujourd'hui. Nous allons plonger au cœur de ce qui détermine notre réalité, le siège de nos batailles et le berceau de notre destinée, notre esprit. La Bible nous dit clairement dans Proverbe 23 verset 7, « Car comme il pense en son cœur, tel il est. » Votre esprit n'est pas un simple réceptacle, c'est l'ingénieur de votre vie, le jardin où pousse votre avenir, le chantier où se construit votre réalité. Trop souvent, nous négligeons ce domaine crucial, ignorant la guerre spirituelle qui s'y déroule et laissant des pensées destructrices ériger des prisons. Aujourd'hui, apprenons à devenir les gardiens vigilants de notre esprit, à rénover ce qui a été endommagé, à planter la vérité de Dieu et à libérer le pouvoir de penser comme les vainqueurs que nous sommes appelés à être en Christ. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Mesdames et messieurs, il y a une guerre en cours, mais elle n'est pas dans les rues. Elle est dans votre esprit. Chaque jour, des pensées frappent à la porte de votre cœur. Certaines viennent pour vous construire, d'autres pour vous briser. Et si vous ne savez pas comment garder votre esprit, vous vivrez dans une prison construite par vos propres pensées. Le plus grand champ de bataille n'est pas là dehors. Il est entre vos oreilles. Votre esprit est un jardin. Chaque jour, vous y plantez quelque chose. La question est, quel genre de graines semez-vous? Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes. Elles n'ont pas besoin de permission pour pousser. Elles apparaissent sans y être invitées. Mais voici la vérité, les mauvaises herbes ne poussent que dans un sol non entretenu. Donc, si vous voulez éliminer les pensées négatives, vous devez devenir un jardinier de votre propre esprit. Que quelqu'un dise, il est temps de désherber mon jardin. Vous voyez, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de construire un nid. Ah, les pensées négatives viendront. Vous êtes humain. Mais vous n'avez pas à divertir chaque pensée qui frappe. Toutes les pensées ne méritent pas votre attention. Certaines pensées ne font que passer. Ne leur donnez pas d'endroit où dormir. Alors, comment gérer ces pensées? Vous ne changez pas votre vie en changeant votre situation. Vous changez votre vie en changeant votre esprit. Le renouveau n'est pas un événement du dimanche. C'est une discipline quotidienne. Réveillez-vous chaque matin et choisissez ce qui dominera votre pensée. Choisissez la vérité. Choisissez le but. Choisissez la vision. Les mots créent des mondes. Ce que vous dites constamment, vous commencez à le croire. Et ce que vous croyez, vous commencez à le manifester. Si vous vous promenez en disant « Je ne suis pas assez bon », votre esprit trouvera des preuves pour vous donner raison. Mais si vous dites la vérité, « Je suis fait de manière admirable et merveilleuse. J'ai un but. Je suis né pour avoir un impact », votre esprit s'alignera sur cette déclaration. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes ce que vous avez été créé pour être. Et lorsque vous comprenez votre identité, vous devenez immunisé contre le sabotage interne. Le but protège l'esprit de la pollution. Lorsque vous avez une vision claire, la négativité n'a pas d'oxygène. Vous êtes trop concentré sur où vous allez pour être freiné par où vous êtes passé. Vous ne pouvez pas nager avec des requins et vous attendre à ne pas saigner. Certains environnements nourrissent votre foi, d'autres nourrissent votre peur. Certaines personnes alimentent votre vision, d'autres alimentent vos doutes. Auditez votre environnement. Curez votre atmosphère. Votre esprit devient ce à quoi il est exposé. La gratitude n'est pas juste être poli. C'est une arme de guerre. Un cœur reconnaissant ne peut pas abriter des pensées toxiques. Lorsque vous commencez à remercier au lieu de vous plaindre, à louer au lieu de paniquer, quelque chose de puissant change. Vous chassez la négativité en invitant la gratitude, ma famille. Éliminer les pensées négatives ne consiste pas à prétendre qu'elles n'existent pas. Il s'agit de les remplacer par la vérité. Il s'agit de se lever dans le tribunal de votre propre esprit et de défendre votre destinée contre chaque mensonge. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi, reprenez votre esprit, protégez votre paix, plantez de bonnes graines, dites la vie, marchez dans le but, et ne laissez jamais, jamais, une pensée négative décider de votre avenir. Votre esprit est le lieu de naissance de votre destinée. Traitez-le comme un terrain sacré.
Permettez-moi de commencer par vous rappeler une vérité puissante. Votre état d'esprit est le plan directeur de votre destinée. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, des opportunités et des défis. Mais avant de pouvoir prendre les bonnes décisions ou entreprendre les bonnes actions, nous devons d'abord nous assurer que nos esprits sont alignés sur notre but. Aujourd'hui, je veux parler de l'amélioration de votre état d'esprit quotidien et de la façon dont ce simple changement peut révolutionner votre vie. La première chose à reconnaître est que votre état d'esprit façonne tout. C'est la lentille à travers laquelle vous voyez le monde et la fondation sur laquelle vous construisez votre vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez le choix de votre état d'esprit. Chaque jour, vous avez l'opportunité de décider comment vous allez penser, comment vous allez réagir à la vie et comment vous allez voir les défis. Nous devons comprendre que la croissance n'est pas confortable. Trop souvent, nous désirons le confort, mais les zones de confort engendrent la stagnation. Un état d'esprit constamment axé sur la croissance vous poussera au-delà de ce que vous pensiez possible. La croissance arrive lorsque nous entrons dans l'inconnu, lorsque nous embrassons le changement et lorsque nous nous poussons au-delà de nos limites. Il est temps d'arrêter de craindre l'inconfort et de l'embrasser plutôt comme un signe que vous êtes sur la bonne voie vers le progrès. Et en parlant de changement, permettez-moi de dire ceci, le changement n'est pas votre ennemi. C'est votre plus grande opportunité. Le monde change chaque jour, et c'est dans ces moments de changement que nous trouvons les plus grandes chances de grandir, de nous adapter et de progresser. Mais tout commence par la façon dont vous pensez au changement. Un état d'esprit qui perçoit le changement comme une menace résistera toujours. Mais un état d'esprit qui voit le changement comme une opportunité avancera toujours. Il y a une discipline dans la pensée positive. Il ne s'agit pas seulement de souhaiter que les choses s'améliorent ou d'espérer le meilleur. Il s'agit d'une pratique quotidienne disciplinée consistant à se concentrer sur le bon même lorsque le monde autour de vous semble incertain. Dans ces moments de défi, vous devez activement entraîner votre esprit à voir les possibilités, à se concentrer sur les solutions et à croire en votre capacité à surmonter. Mais laissez-moi vous dire que l'un des meilleurs outils pour changer votre état d'esprit est la gratitude. La gratitude détourne votre attention de ce qui manque et la place sur ce que vous avez déjà. C'est un rappel que, peu importe à quel point la vie peut sembler difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Lorsque vous commencez et terminez votre journée avec gratitude, votre esprit passe d'un état de manque à un état d'abondance. Et dans ce changement, vous commencez à attirer davantage de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous devez également visualiser votre succès. L'esprit ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez l'atteindre en réalité. Prenez un moment chaque jour pour fermer les yeux et imaginer votre succès. Voyez-vous vivre la vie que vous désirez et laissez cette vision guider vos pensées et vos actions. Mais rien de tout cela ne fonctionne sans but. Lorsque vous comprenez votre but, tout se met en place. Le but clarifie vos décisions, vos actions et votre état d'esprit. Lorsque vous savez pourquoi vous êtes ici, chaque choix que vous faites s'aligne sur cet appel supérieur, et vos pensées deviennent plus claires, plus nettes et plus concentrées. Alors que vous avancez, rappelez-vous que votre environnement et les gens autour de vous importent. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent, vous mettent au défi et vous élèvent. Limitez votre exposition à la négativité, car elle ne fera qu'obscurcir votre esprit et entraver votre progrès. Choisissez judicieusement vos relations. Prenez l'entière responsabilité de votre esprit. C'est votre atout le plus précieux. Personne d'autre que vous ne peut le contrôler. Vous devez le garder, le nourrir et le développer chaque jour. Si vous voulez transformer votre vie, commencez par transformer votre esprit. En conclusion, rappelez-vous ceci. Votre état d'esprit quotidien est la fondation de tout ce que vous souhaitez accomplir. La qualité de votre vie sera toujours le reflet de la qualité de votre pensée. Alors, prenez le contrôle de vos pensées. Cultivez un état d'esprit qui cherche la croissance. Embrassez les défis du changement et croyez en votre pouvoir de créer la vie que vous méritez. Votre état d'esprit est la force la plus puissante qui façonne votre destinée. Ce n'est pas juste un état passif de l'esprit, mais une force active et dynamique qui influence chaque partie de votre vie. La façon dont vous pensez, la façon dont vous percevez le monde et la façon dont vous réagissez aux défis de la vie est tout déterminé par l'état d'esprit que vous portez.
Il est important de comprendre que l'état d'esprit n'est pas quelque chose que vous avez en naissant. C'est quelque chose que vous pouvez choisir, développer et affiner avec le temps. Ce que vous croyez façonne comment vous vous comportez, et vos actions, avec le temps, façonnent votre avenir. Le pouvoir de votre état d'esprit est si profond qu'il dicte la direction de votre vie. Vos croyances quant à vos capacités, votre potentiel, et votre avenir vont créer le chemin que vous parcourez. C'est pourquoi il est si crucial de garder et de nourrir votre esprit quotidiennement. La clé pour maîtriser votre état d'esprit est de reconnaître que vos pensées sont les graines à partir desquelles votre destinée pousse. Chaque pensée que vous avez, qu'elle soit positive ou négative, plante quelque chose dans votre esprit qui va éventuellement se manifester dans votre réalité. Si vous pensez continuellement en termes de limitation, de peur, et de négativité, vous allez attirer ces mêmes choses dans votre vie. Mais si vous choisissez de penser en termes de possibilités, d'opportunités, et de force, vous allez commencer à voir ces choses apparaître dans votre vie. C'est une loi d'attraction. Non pas seulement au sens spirituel, mais au sens pratique aussi. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Ce que vous laissez dominer vos pensées va éventuellement dominer votre vie. Nos pensées sont souvent influencées par nos expériences passées, notre éducation et notre environnement. Mais elles ne doivent pas être définies par ces facteurs. À tout moment, nous avons le pouvoir de changer notre façon de penser. C'est pourquoi l'état d'esprit est si crucial. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des pensées joyeuses ou une attitude positive, mais de choisir activement de voir les opportunités, de s'élever au-dessus de l'adversité et de rester concentré sur la croissance. Votre état d'esprit détermine comment vous réagissez aux défis. La vie est pleine d'obstacles, de difficultés et d'événements imprévus. Mais votre réaction à ces défis est ce qui va déterminer le résultat. Certaines personnes, face aux épreuves, ne voient que la défaite tandis que d'autres y voient un tremplin, une leçon ou même une bénédiction déguisée. Les deux réactions viennent d'états d'esprit différents. L'état d'esprit d'une personne peut l'amener à abandonner tandis que l'état d'esprit de l'autre l'amène à se relever. La même situation peut conduire à des résultats différents simplement basés sur l'état d'esprit de l'individu impliqué. La façon dont vous réagissez à l'adversité influence directement la trajectoire de votre vie. Les personnes avec un état d'esprit de croissance, de résilience et de détermination auront tendance à voir les défis comme des opportunités d'apprendre et d'évoluer. Elles voient chaque revers non comme un échec, mais comme une partie essentielle du processus qui conduit au succès. Inversement, celles qui ont un état d'esprit figé pourraient voir ces défis comme des obstacles insurmontables. En fait, elles pourraient abandonner complètement lorsque les choses deviennent difficiles. C'est pourquoi développer un état d'esprit axé sur la croissance, la résilience et l'adaptabilité est la clé pour atteindre la grandeur. Votre capacité à persévérer, à vous adapter et à apprendre de l'échec est directement liée à la façon dont vous pensez et abordez les défis de la vie. Votre état d'esprit joue également un rôle essentiel dans la façon dont vous vous voyez et votre potentiel. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable ou digne de succès, vous agirez d'une manière qui renforce cette croyance. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas assez bon, vous limiterez votre capacité à atteindre la grandeur. Cependant, si vous cultivez un état d'esprit qui croit en votre propre potentiel et vos capacités, vous commencerez à entreprendre des actions qui reflètent ces croyances. La façon dont vous voyez votre valeur personnelle et votre capacité à réussir va déterminer la façon dont vous aborderez vos objectifs, votre travail et vos relations. Lorsque vous croyez que vous êtes digne de succès, vous vous ouvrirez aux opportunités qui se présentent à vous, et vous aurez la confiance de les poursuivre avec conviction. Le pouvoir de votre état d'esprit se reflète également dans vos habitudes quotidiennes. Les choix que vous faites chaque jour, comment vous passez votre temps, les personnes avec qui vous interagissez, les pensées sur lesquelles vous vous attardez sont tous un résultat direct de votre état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit axé sur la croissance et le succès, vos actions quotidiennes vont refléter cela, vous prendrez des mesures intentionnelles vers vos objectifs, construirez des habitudes saines, et chercherez des opportunités de vous améliorer. D'un autre côté, si votre état d'esprit est axé sur la limitation et la peur, vos actions quotidiennes reflèteront cela aussi. Vous pourriez procrastiner, éviter les défis, ou rester stagnant parce que votre état d'esprit vous retient de prendre des actions audacieuses. L'état d'esprit que vous adoptez influencera comment vous interagissez avec les autres.
Si vous avez un état d'esprit d'abondance, vous serez plus susceptible de soutenir et d'encourager les autres, reconnaissant que leur succès ne diminue pas le vôtre. Un état d'esprit d'abondance croit qu'il y en a assez pour tout le monde et que nous sommes tous capables d'atteindre la grandeur à notre manière unique. Inversement, un état d'esprit de pénurie pourrait vous faire sentir menacé par le succès des autres et mener à la compétition et à la jalousie. L'état d'esprit que vous adoptez détermine l'énergie que vous apportez à chaque relation et interaction dans votre vie. Il affecte comment vous collaborez, comment vous soutenez les autres, et comment vous permettez aux autres de vous soutenir. À la fin de la journée, l'état d'esprit que vous choisissez façonne chaque aspect de votre vie. Il détermine ce que vous voyez, ce que vous croyez, et finalement ce que vous créez. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Vous êtes le créateur de votre destinée. Les pensées que vous avez aujourd'hui deviendront la réalité que vous vivrez demain. Alors, prenez le contrôle de votre état d'esprit. Cultivez un état d'esprit de possibilité, de croissance, et de résilience. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer, pas sur ce que vous craignez, et regardez comment votre vie se transforme. Votre destinée est entre vos mains, et elle commence par le pouvoir de votre esprit. Le pouvoir du choix est l'un des dons les plus profonds que nous possédons en tant qu'être humain. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions, petites et grandes, et chacune d'elles a le potentiel de façonner le cours de nos vies. À bien des égards, la vie est une série de choix. La direction que nous prenons est déterminée par la façon dont nous décidons de réagir aux situations auxquelles nous sommes confrontés. La vérité est que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les circonstances qui se présentent, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagir. C'est là que réside notre véritable pouvoir, dans notre capacité à choisir. Il est facile de tomber dans le piège de penser que nos circonstances nous définissent, que nos situations sont hors de notre contrôle ou que nous sommes impuissants face aux défis. Mais la réalité est que, peu importe à quel point la vie peut sembler difficile, nous conservons toujours la capacité de choisir. Nous pouvons choisir comment penser, comment sentir, comment réagir et comment agir. Chaque choix que nous faisons est le reflet de qui nous sommes et de ce que nous valorisons. C'est dans les moments où nous nous sentons le plus bloqués, lorsque le chemin à parcourir semble incertain, que nous devons nous souvenir que même alors, nous avons toujours le pouvoir de décider. Nous avons le pouvoir de choisir d'avancer, de changer notre perspective ou de changer complètement de cap. Choisir n'est pas toujours facile. Parfois, cela demande du courage, de la force et un profond sens de conscience de soi. Souvent, nous sommes confrontés à des décisions difficiles qui nous mettent au défi, qui nous forcent à affronter nos peurs, nos doutes et nos insécurités. Le choix facile n'est pas toujours le bon. Et parfois, les choix qui nous demandent le plus sont ceux qui mènent à la plus grande croissance. Mais même dans ces moments de difficulté, notre pouvoir de choisir reste intact. Lorsque nous embrassons ce pouvoir, nous commençons à prendre possession de nos vies. Nous cessons d'être des participants passifs à notre propre voyage et devenons des créateurs actifs de notre avenir. Chaque choix que nous faisons a des conséquences. Qu'il s'agisse de choisir d'agir pour atteindre nos objectifs ou de choisir de procrastiner, qu'il s'agisse de choisir de cultiver nos relations ou de les négliger, chaque décision a un impact. Et bien que nous ne puissions pas toujours prévoir ou contrôler les résultats de nos choix, nous pouvons toujours choisir avec intention. Lorsque nous prenons des décisions basées sur nos valeurs, notre but et notre vision de l'avenir, nous nous alignons sur la vie que nous voulons créer. Il est important de reconnaître que tous les choix ne sont pas faits consciemment. Souvent, nous faisons des choix par habitude, par commodité, ou sans comprendre pleinement les effets à long terme. Nous pouvons nous retrouver en mode automatique, réagissant à la vie plutôt que de la façonner activement. C'est pourquoi il est essentiel de devenir plus conscient des choix que nous faisons. Nous devons prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous et nous assurer que nos choix s'alignent sur nos désirs les plus profonds et notre but. Lorsque nous faisons des choix intentionnels, nous commençons à prendre le contrôle de notre destinée plutôt que de laisser la vie nous arriver. En plus de prendre des décisions qui s'alignent sur nos valeurs, nous devons également être prêts à prendre la responsabilité de nos choix. Assumer nos décisions, les bonnes comme les mauvaises, nous permet d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Lorsque nous passons d'un état d'esprit de blâme et d'excuse à un état d'esprit de responsabilité, nous reprenons notre pouvoir.
Nous cessons de nous voir comme des victimes des circonstances et reconnaissons que nous avons la capacité de choisir comment nous réagissons à chaque situation. L'un des aspects les plus stimulants du choix est qu'il nous permet de grandir. Avec chaque décision, nous apprenons davantage sur qui nous sommes, ce que nous voulons et comment nous voulons nous présenter dans le monde. Même lorsque nous commettons des erreurs, ces choix nous fournissent de précieuses leçons qui peuvent façonner notre avenir. La croissance ne se produit pas dans le vide. Elle se produit lorsque nous sortons de notre zone de confort et prenons des décisions qui nous mettent au défi. Ces choix nous étirent, nous testent et finalement nous rendent plus forts et plus résilients. Il est également important de réaliser que le pouvoir du choix ne concerne pas seulement les décisions individuelles. Il concerne les choix collectifs que nous faisons en tant que société. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui impactent non seulement nos propres vies, mais aussi la vie des autres. Qu'il s'agisse de la façon dont nous traitons les gens, de la façon dont nous contribuons à nos communautés ou de la façon dont nous prenons soin de l'environnement, nos choix ont un effet d'entraînement. Nous sommes tous interconnectés, et les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent le monde que nous laissons derrière nous pour les générations futures. Reconnaître cette interconnexion peut nous inspirer à faire des choix plus conscients, plus compatissants, qui bénéficient non seulement à nous-mêmes, mais au bien commun. Le pouvoir du choix est vraiment transformateur. Il nous donne la liberté de façonner nos vies, de créer notre réalité et de définir qui nous voulons être. Il nous rappelle que, peu importe à quel point la vie peut devenir difficile, nous avons toujours la capacité de choisir notre chemin. La clé est de faire des choix qui sont en alignement avec notre but supérieur, de choisir avec intention et de reconnaître que chaque décision est une pierre de construction qui crée la vie que nous expérimentons finalement. Lorsque nous embrassons le pouvoir du choix, nous prenons le contrôle de notre destinée, et nous commençons à vivre avec un but et une direction, sachant que chaque choix que nous faisons nous rapproche d'un pas de la vie que nous désirons. La croissance est l'essence de la vie, la force motrice derrière toute réussite et la clé pour réaliser notre plein potentiel. Il est facile de tomber dans le piège de rechercher le confort, car le confort est agréable sur le moment. Il offre l'aisance, la sécurité et un sentiment temporaire de soulagement face aux pressions et aux défis de la vie. Mais la croissance se produit rarement, voire jamais, dans le domaine du confort. Le confort est un lieu où nous nous installons, où nous cessons de nous efforcer et où nous cessons de nous mettre au défi de devenir meilleurs, plus forts et plus capables. Si nous choisissons de nous concentrer sur le confort, nous risquons la stagnation, la mort lente de notre potentiel, de notre progrès. Le chemin vers la croissance n'est jamais facile. Il n'est pas toujours agréable, et il implique souvent de sortir de nos zones de confort. Il exige de dépasser ce qui est familier, ce qui est facile et ce qui semble sûr. La croissance se produit lorsque nous affrontons l'adversité, lorsque nous nous mettons au défi d'acquérir de nouvelles compétences, d'étirer nos limites et d'embrasser l'inconfort. Cet inconfort, bien que difficile sur le moment, est un puissant enseignant. Il nous enseigne la résilience, l'adaptabilité et la capacité de persévérer même lorsque les choses sont difficiles. Sans inconfort, il ne peut y avoir de progrès. Si nous recherchons constamment le confort, nous évitons involontairement les expériences même qui nous aideront à devenir les personnes que nous sommes censés être. Nous devons changer notre focalisation de l'évitement de l'inconfort à son acceptation. Cela ne signifie pas rechercher les difficultés pour le plaisir de les avoir, mais plutôt comprendre que la croissance se produit lorsque nous relevons des défis qui nous poussent au-delà de nos capacités actuelles. La croissance exige que nous fassions les choses qui nous effraient, que nous prenions des risques et que nous mettions en œuvre le travail acharné qui passe souvent inaperçu. Elle exige que nous soyons mal à l'aise pour devenir à l'aise avec de nouvelles, de meilleures versions de nous-mêmes. Les personnes les plus performantes dans la vie n'ont pas atteint leur succès en restant dans leur zone de confort. Elles n'ont pas évité les défis, ni n'ont fui les situations qui les mettaient mal à l'aise. Au lieu de cela, elles se sont appuyées sur l'inconfort, ont embrassé l'incertitude et ont utilisé ces moments pour grandir. Elles ont compris que la croissance ne vient pas sans effort, et que chaque grande réussite commence par le courage d'entrer dans l'inconfort et d'en faire un catalyseur de changement. Se concentrer sur la croissance signifie être prêt à échouer, à commettre des erreurs et à en tirer des leçons. La peur de l'échec nous maintient souvent ancrés dans le confort, nous paralysant et nous empêchant d'agir. Mais la vérité est que l'échec n'est pas quelque chose à craindre.
C'est une partie nécessaire de la croissance. Chaque échec est une leçon. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Et chaque revers est une chance de devenir plus fort et plus sage. Si nous n'échouons jamais, nous ne grandissons jamais. Les plus grands performeurs ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais ceux qui sont tombés puis se sont relevés avec plus de connaissances, de force et de détermination qu'auparavant. La croissance exige également de la patience. Il est tentant de vouloir des résultats rapides, de rechercher une gratification immédiate et de prendre des raccourcis. Mais la vraie croissance, celle qui dure, prend du temps. Elle exige de la constance, de l'effort et de la persévérance sur le long terme. Le processus de croissance est souvent lent et régulier, et il exige la discipline nécessaire pour maintenir le cap même lorsque les progrès ne sont pas immédiatement visibles. Se concentrer sur la croissance signifie s'engager dans la vision à long terme, même lorsque le chemin semble long et la destination lointaine. Il s'agit de comprendre que chaque petit pas en avant, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, fait partie du voyage vers la personne à laquelle vous aspirez. Lorsque nous nous concentrons sur la croissance, nous changeons notre état d'esprit de la limitation à la possibilité. Nous cessons de nous demander « Que puis-je faire impunément ?» et commençons à demander « Comment puis-je devenir meilleur ?» Au lieu de chercher des moyens d'éviter les défis, nous les recherchons. Nous embrassons le processus d'apprentissage, d'évolution et de devenir plus que nous n'étions hier. Cet état d'esprit alimente le progrès, et il transforme les obstacles en opportunités. Chaque défi auquel nous sommes confrontés devient un tremplin vers une croissance plus grande. Et chaque moment d'inconfort devient un signal que nous sommes sur le chemin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. La croissance est un processus continu. Elle ne s'arrête pas une fois que nous atteignons un certain niveau de succès ou que nous atteignons un objectif spécifique. La croissance est un voyage continu qui exige que nous nous étirions, nous élargissions et nous évoluions constamment. Au fur et à mesure que nous grandissons, de nouveaux défis surgiront, de nouvelles opportunités émergeront et de nouveaux niveaux d'inconfort apparaîtront. Mais plutôt que de voir ces défis comme des obstacles, nous commençons à les voir comme des invitations à grandir davantage. Le moment où nous cessons de grandir est le moment où nous commençons à stagner. La clé du succès et de l'épanouissement à long terme est un engagement inébranlable envers la croissance continue, peu importe où nous en sommes dans la vie. Lorsque nous nous concentrons sur la croissance, nous embrassons l'idée que notre potentiel est illimité. Il y a toujours place à l'amélioration, toujours une nouvelle compétence à maîtriser et toujours un nouveau sommet à atteindre. Plus nous nous concentrons sur la croissance, plus nous élargissons notre capacité à faire, à accomplir et à devenir. La croissance ne concerne pas seulement la réussite externe, mais aussi l'évolution interne, devenant plus résilient, plus concentrés et plus alignés sur notre but. C'est un processus continu de découverte de soi où nous découvrons de nouvelles forces, de nouvelles capacités et de nouvelles perspectives qui façonnent qui nous sommes et ce que nous apportons au monde. La croissance est ce qui donne un sens à nos vies. C'est ce qui nous pousse à continuer d'avancer, à continuer de nous efforcer et à continuer de nous améliorer. C'est le carburant qui maintient nos passions en vie, qui allume notre créativité et qui nous propulse vers nos plus grandes réalisations. Si nous choisissons de nous concentrer sur la croissance, nous choisissons de vivre une vie de but, d'épanouissement et de potentiel illimité. Et bien que le chemin puisse être semé de défis et d'inconfort, les récompenses de l'autre côté valent bien l'effort. Le changement est une partie inévitable de la vie. Et c'est aussi l'une des opportunités les plus puissantes de croissance et de transformation. Trop souvent, nous résistons au changement, nous accrochant à ce qui est familier et confortable, parce que l'inconnu est incertain et parfois intimidant. Cependant, la réalité est que le changement, lorsqu'il est abordé avec le bon état d'esprit, devient l'une des forces les plus puissantes de progrès et de succès. La façon dont nous percevons et réagissons au changement peut soit nous propulser vers l'avant, soit nous retenir. Au lieu de craindre le changement, nous devrions le considérer comme une porte s'ouvrant à de nouvelles possibilités, de nouvelles croissances et de nouvelles opportunités. Lorsque nous apprenons à embrasser le changement comme une opportunité, nous déplaçons notre attention de ce qui est perdu à ce qui peut être gagné. Chaque changement, qu'il s'agisse d'un nouvel emploi, d'un déménagement dans une autre ville, d'un changement dans nos circonstances personnelles ou même d'un changement dans nos relations, porte le potentiel de nouvelles expériences,
de nouveaux apprentissages et de nouveaux chemins. Le changement nous met au défi de sortir de nos zones de confort, de nous adapter et de devenir plus ingénieux et résilients. Il nous force à affronter nos peurs, à remettre en question nos hypothèses et à innover d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. En substance, le changement nous pousse à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, capables de réaliser des choses que nous n'aurions jamais envisagées auparavant. L'un des aspects essentiels de l'acceptation du changement est de comprendre qu'il s'accompagne souvent d'un sentiment d'inconfort. Il est facile de résister au changement parce qu'il perturbe nos routines et exige que nous nous adaptions à des circonstances inconnues. Mais cet inconfort est précisément ce qui favorise la croissance. Si tout restait pareil, il n'y aurait aucune place à l'amélioration. La croissance se produit lorsque nous sommes poussés au-delà de nos capacités actuelles. Et cette poussée ne peut se produire que lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux défis. En voyant le changement comme une opportunité de croissance, nous cessons de craindre l'inconfort et commençons plutôt à l'accueillir comme un signe que nous évoluons et progressons vers nos objectifs. À chaque moment de changement, il y a une opportunité de réinvention. Le changement nous permet de laisser aller les croyances, les pratiques ou les façons de faire obsolètes qui ne nous servent plus. Il nous encourage à réimaginer notre avenir et à redéfinir qui nous sommes et ce que nous voulons de la vie. Lorsque nous sommes confrontés au changement, on nous donne la chance de pivoter, de réévaluer nos objectifs et d'ajuster notre direction. Si nous y sommes ouverts, le changement offre un nouveau départ, une chance de se libérer des schémas qui nous ont retenus et de faire des pas audacieux vers un avenir plus lumineux et plus épanouissant. La clé n'est pas de résister à l'envie de rester où nous sommes, mais d'embrasser la fluidité de la vie et de profiter des opportunités que le changement présente. Un autre aspect puissant de l'acceptation du changement est qu'il encourage l'innovation. Lorsque nous rencontrons un nouveau défi, les anciennes méthodes peuvent ne plus fonctionner, et cela nous oblige à penser de manière créative. Le changement suscite de nouvelles idées, de nouvelles solutions et de nouvelles perspectives. Il peut entraîner des percées dans notre façon de penser, d'aborder les problèmes et d'interagir avec les autres. Ceux qui embrassent le changement sont souvent ceux qui innovent, qui créent de nouvelles opportunités et qui ouvrent la voie aux autres. Lorsque nous permettons au changement de nous pousser hors de notre zone de confort, nous faisons appel à notre créativité et découvrons de nouvelles façons d'atteindre le succès. La beauté d'embrasser le changement est qu'il conduit souvent à des opportunités inattendues. Nous ne voyons pas toujours l'image complète lorsque le changement apparaît pour la première fois, et l'impact immédiat peut sembler négatif ou difficile. Mais avec le temps, et à mesure que nous nous adaptons aux nouvelles circonstances, nous réalisons souvent que ce qui semblait être un revers était en fait une préparation pour quelque chose de plus grand. Le changement a le don d'apporter des opportunités que nous n'aurions jamais pu planifier. Et souvent, ces opportunités sont meilleures que ce que nous avions initialement en tête. En embrassant le changement, nous nous ouvrons à des possibilités que nous n'aurions jamais pu anticiper. Et ce faisant, nous permettons à la vie de nous surprendre de la meilleure façon possible. Embrasser le changement comme une opportunité favorise la résilience. La vie change constamment, et la capacité de s'adapter est cruciale pour le succès à long terme. Plus nous acceptons et travaillons avec le changement, plus nous développons la capacité de rebondir après l'adversité. Au lieu de voir les défis comme des obstacles insurmontables, nous commençons à les considérer comme des tremplins sur le chemin du succès. Plus nous nous adaptons au changement, plus nous développons une résilience émotionnelle et mentale, nous équipant de la force et de la confiance nécessaires pour affronter tout ce qui se présente à nous. Dans le monde professionnel, embrasser le changement est souvent la différence entre le succès et la stagnation. Les industries évoluent, la technologie progresse, et de nouvelles tendances émergent qui bouleversent les normes établies. Ceux qui résistent au changement se retrouvent laissés pour compte, tandis que ceux qui l'embrassent restent à la pointe. Embrasser le changement ouvre la possibilité de nouvelles compétences, de nouveaux rôles et de nouvelles orientations de carrière qui n'étaient peut-être pas sur notre radar auparavant. Il est important de voir le changement non pas comme une menace pour notre sécurité d'emploi ou notre identité, mais comme une porte d'entrée vers de nouvelles opportunités de croissance, d'apprentissage et d'avancement. Au niveau personnel, embrasser le changement peut nous aider à développer des relations plus épanouissantes. À mesure que nous changeons, nous évoluons. Et parfois, cela signifie que les personnes dont nous nous entourons doivent également évoluer.
Embrasser le changement dans les relations signifie être ouvert à la croissance, individuellement et collectivement. Cela nous permet de laisser aller les schémas toxiques, de faire de la place à des relations plus saines et de créer des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres. Les relations sont fluides, et embrasser cette fluidité nous permet de construire des liens capables de résister à l'épreuve du temps et des circonstances. En embrassant le changement comme une opportunité, nous cessons de le considérer comme quelque chose à craindre ou à résister et commençons à le voir comme la partie naturelle de la vie qu'il est vraiment. Le changement n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose qui arrive pour nous. Chaque changement apporte avec lui la chance de grandir, d'innover et de créer la vie que nous désirons vraiment. Lorsque nous embrassons le changement, nous débloquons de nouveaux niveaux de possibilités, de résilience et de succès. Le changement n'est pas l'ennemi. C'est la porte d'entrée vers l'avenir que nous sommes censés construire. La pensée positive n'est pas juste une pensée passagère ou un état d'esprit temporaire. C'est une discipline, une pratique consciente qui exige effort, intention et engagement. Il est facile de penser positivement lorsque les choses vont bien, lorsque la vie est douce et confortable. Mais le vrai pouvoir de la pensée positive émerge face à l'adversité, aux défis et à l'incertitude. C'est dans ces moments où la négativité et le doute menacent de prendre le dessus que la discipline de la pensée positive devient un outil puissant de transformation. La pensée positive ne consiste pas à ignorer les réalités de la vie ou à prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de choisir de se concentrer sur les solutions, les possibilités et les opportunités au lieu de s'attarder sur les problèmes, les limitations ou ce qui ne va pas. Il s'agit d'entraîner votre esprit à voir le potentiel dans chaque situation, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette discipline exige que nous reconnaissions les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais que nous choisissions consciemment de réagir avec optimisme, espoir et résilience plutôt qu'avec défaite ou désespoir. À la base, la pensée positive est un état d'esprit qui doit être nourri et cultivé chaque jour. Il est facile de tomber dans des schémas de pensée négatifs, surtout lorsque la vie devient accablante ou imprévisible. Mais en faisant de la pensée positive une pratique quotidienne, nous commençons à recabler notre cerveau, créant de nouvelles voies neuronales qui nous amènent à nous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Avec le temps, ce changement de pensée peut avoir un impact profond sur nos attitudes, nos émotions et nos comportements. Pour développer la discipline de la pensée positive, nous devons d'abord prendre conscience de nos schémas de pensée. Beaucoup d'entre nous traversent la vie en mode automatique, laissant les pensées négatives s'infiltrer sans même s'en rendre compte. Nous devons nous entraîner à être attentifs à nos pensées, à observer quand la négativité commence à s'installer et à réorienter consciemment notre attention vers des pensées plus constructives. Cela demande de la conscience et de la présence, la capacité de faire une pause et de choisir nos pensées plutôt que de simplement y réagir. Un autre aspect critique de la pensée positive en tant que discipline est le pouvoir de la gratitude. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque ou ce qui ne va pas dans nos vies. Mais lorsque nous pratiquons intentionnellement la gratitude, nous déplaçons notre attention vers ce qui est abondant et positif. La gratitude nous oblige à faire une pause et à réfléchir aux bonnes choses de notre vie, aussi petites qu'elles puissent paraître. C'est un rappel qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même au milieu de la lutte. Plus nous nous concentrons sur la gratitude, plus nous entraînons notre esprit à reconnaître les aspects positifs de notre vie et à attirer davantage de cette positivité. La pensée positive exige également la discipline du lâcher-prise. Laisser aller les émotions négatives telles que la colère, le ressentiment et le regret est essentiel pour cultiver un état d'esprit positif. S'accrocher à ces émotions ne fait que nous alourdir et nous maintient piégés dans un cycle de négativité. En pratiquant le pardon, envers les autres et envers nous-mêmes, nous libérons le bagage émotionnel qui peut obscurcir notre jugement et entraver notre capacité à voir les opportunités. Cela ne signifie pas que nous ignorons notre douleur ou prétendons qu'elle n'a pas existé, mais plutôt que nous choisissons de relâcher son emprise sur nous et d'aller de l'avant avec une perspective plus claire et plus positive. La discipline de la pensée positive implique la résilience,
la capacité à rebondir après les revers et à rester concentré sur nos objectifs même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La vie lancera inévitablement des imprévus et les choses n'iront pas toujours dans notre sens. Mais la capacité à maintenir une attitude positive, à trouver des leçons dans l'échec. Amen. Mes chers amis, nous avons entendu aujourd'hui une parole essentielle sur le pouvoir transformationnel de notre état d'esprit quotidien. Ce n'est pas simplement une disposition passive, mais un jardin que nous devons cultiver activement chaque jour avec diligence et intention. Votre état d'esprit est véritablement le plan directeur de votre destinée, influençant chaque choix, chaque réaction et chaque résultat. Le chemin de la croissance exige que nous sortions de nos zones de confort, que nous embrassions le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité, et que nous affrontions l'adversité avec un état d'esprit de résilience. Développer la pensée positive est une discipline, un choix conscient de voir les possibilités même au milieu des défis. La gratitude est une arme puissante dans cette lutte, détournant notre attention de ce qui manque vers l'abondance déjà présente. Visualisez votre succès, alignez votre pensée sur votre but, entourez-vous de ceux qui vous élèvent et prenez la pleine responsabilité de votre espace mental. Souvenez-vous, les pensées sont des graines, choisissez judicieusement ce que vous plantez. Laissez la croyance en votre potentiel dicter vos actions, pas vos émotions fluctuantes. Embrassez le processus de croissance continue, apprenez de l'échec et utilisez le pouvoir de votre choix pour façonner activement votre réalité. Votre vie est entre vos mains, et le voyage extraordinaire commence par le renouveau de votre esprit chaque matin. Marchez avec discipline, avec foi et avec gratitude, et voyez comment votre état d'esprit transforme votre chemin et vous propulse vers le dessein divin. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.